paix, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix de Dieu soit sur vous. Point de contrainte en religion. Sourate la Vache 2, verset 256. Sourate 24, la lumière, au verset 18. Dieu vous expose ses signes avec clarté, il est omniscient et sage. Alors ça va être tout en français, pour être plus simple. Parce que j'aurais pu dire la ikra ifiddin. Wa yu'abilu allahu lakumu al-ayyat wa allahu al-alim al-hakim. C'est pas le problème. Le but, c'est de vous parler tout en français. De par le nom de Dieu, tout clément et tout miséricordieux, donc Bismillahirrahmanirrahim, j'arrêterai là, en arabe. Sourate la Vache au verset 125, excusez-moi. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Quand on parle, quand nous fîmes, et rappelle-toi, c'est prophète, quand nous fîmes de la maison, à M majuscule, il s'agit de la première maison de Dieu qui a été construite par Abraham et Ismaël à la Mecque, Becca. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu, donc à la Mecque, à Kaaba, où Abraham se tint debout, et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui y tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Dans la famille d'Imran, chapitre 3, verset 84, dit: nous croyons en Dieu, à ce qui a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, c'est-à-dire les tribus d'Israël, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes. De la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc dans le mot soumis, ça veut dire musulman, musulman. Donc nous ne faisons aucune différence entre eux. Très important. Nous t'avons fait, alors sourate les femmes au verset 4, au verset 163, nous t'avons fait une révélation, une descente, un nazallah, comme nous fîmes à Noé, au prophète après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Zabour, les psaumes, ce qui veut dire chant. Zabour, ça veut dire chant. C'était juste un petit avant-propos, parce que j'étais en train de rechercher des documents chez moi, et puis je viens de retrouver ce document qui est pas d'hier, février 1991. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, ce document, qui était fait par l'Union des organisations islamiques en France, musulmanes en France. Numéro 3, c'était le numéro 3, prix 5 francs. 5 francs, c'était loin. Février 91. La louange est à Dieu. Donc, vous voyez bien, la louange est à Dieu. Vous voyez, Allah, Dieu, c'est la même chose. Et je voyais sur ce thème, alors, il y en a ceux qui vont se connaître, ils vont s'y retrouver, ils ont pris, comme on dit en France, un coup de gueule, quoi, hein, ils ont morflé, quoi. Conduis-toi bien. Alors, monsieur Madi El Majara du Maroc, futurologue, a également parlé de l'avenir de l'islam en Occident et a dénoncé l'injustice qui caractérise les relations politiques et économiques entre le Nord et le Sud. Vous voyez, c'est pas d'hier. Il dit: conduis-toi bien et recommande la bonne conduite aux autres. Donc ça, vous savez, dans le Coran et dans les propos du prophète, que le salut, la paix de Dieu soit sur lui, hein, on le cherche, on le trouve ce terme.
fut le titre de la conférence de Cheikh El-Khattan du Koweït, dans laquelle il recommande à tous les musulmans d'avoir un comportement digne et de bonnes relations aussi bien avec les musulmans qu'avec les non-musulmans. À la fin de la conférence, le Cheikh El-Khattan a donné quelques éclaircissements concernant les événements dans le Golfe. Bon, c'est un autre sujet. Oui, c'était assez intéressant parce qu'il y avait c'était quand l'Union des organisations islamiques de France a tenu son 8e congrès du 21 au 24 décembre 1990 au parc du Bourget à Paris, sur le thème l'intégration des musulmans dans la société. Il me semble que j'y étais à l'époque. Il me semble. J'aurais même pris le micro. Enfin bref. Donc c'est pas tout jeune. Hein, ceux qui connaissent pas ça, voilà. C'est très intéressant. Et puis la mosquée, donc j'ai été secrétaire adjoint et avec contact avec les municipalités, les prisons et autres organismes. Et on organisait les conférences. C'est l'association islamique de l'Ouest de France, 15 quai Malakoff à Nantes. Oui, rien à cacher, hein. Non, rien à cacher. Si c'est là, je vois pas. Avec le soleil. Numéro 4, prix 3 francs. Là, et il dit dans l'éditorial du numéro 4 d'avril 1990, je ne rajeunit pas, l'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Les droits de l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme aussi, hein, dans l'islam est fortement enraciné dans la conviction que Dieu est Dieu seul dans l'islam. Dieu seul est l'auteur de la loi et de la source de tous les droits de l'homme. Étant donné leurs origines divines, aucun dirigeant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut transiger avec les droits de l'homme dans l'islam, font partie intégrante de l'ensemble de l'ordre musulman et tous les gouvernements et organisations musulmanes sont tenus de les appliquer selon la lettre et l'esprit dans le cadre de cet ordre. Il est malheureux que les droits de l'homme soient impunément foulés aux pieds dans de nombreux pays du monde, y compris dans des pays musulmans. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez, on abordait ces sujets. Hein, d'autres. Et ça fait 30 ans qu'on en parle, et on en parle, et encore, et encore, et encore. Et je vois pas beaucoup d'avancées. Changeons de sujet. Dans une semaine, si Dieu le veut, nous allons commencer le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. Parce que c'est pendant le mois du Ramadan qu'on fait le jeûne. Il y a les autres jeûnes, mais c'est un jeûne bien particulier, parce que c'est un mois bien particulier, béni par Dieu, comme tous les autres mois, mais très béni par Dieu. Qui nous dit, dans la sourate La Vache, au verset 185, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les humains dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer jeûne, et celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire, devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours du jeûne non observé. Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non vous le rendre difficile. Achevez donc la période du jeûne et louez Dieu pour vous avoir guidé afin de lui prouver votre reconnaissance.
Donc vous voyez bien que Dieu, dans sa miséricorde, déjà, il vous donne un ordre, hein, ce qui est normal, d'accomplir ce mois de jeûne, mais elle remplit des conditions. Et malheureusement, on a tendance à dire « Ah oui, mais toi, tu fais pas le jeûne et tu pourrais faire », et d'autres qui se sentent un peu coupables vont le faire alors qu'ils sont dans l'obligation de ne pas le faire parce que Dieu leur dit, selon ton état de santé, selon ces conditions prescrites, tu n'as pas à le faire. Soit tu remplis les conditions de maladie, de voyage et autres, et tu compenses, hein, par différents moyens. Comme c'est marqué, il devra jeûner plus tard au nombre de jours égal à celui des jours du jeûne non observé. Un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observé. Donc, tu n'as pas jeûné un jour, tu fais un jour. Que doivent faire les personnes âgées, les personnes atteintes d'une maladie incurable, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner, je ne parle pas quand elles ont leur menstru. Les conditions sont différentes là. Pour des personnes malades et pour des femmes qui ont leur menstru, c'est pas la même chose. Celui qui n'a pas possibilité de jeûner pour cause de vieillesse ou autre, hein, les personnes très âgées, donc à déterminer quand on est une personne âgée, il doit manger et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Donc, il y a une mesure qui est calculée pour ça. Hein. La preuve de cela est la parole de Dieu. Dans le surat la vache, au verset 184, précédent de celui que j'ai annoncé tout à l'heure, pour ceux qui peuvent jeûner, ça veut dire les gens qui n'ont pas pu jeûner parce qu'il y avait une difficulté qui les a empêchés et qui peuvent jeûner, donc une compensation, nourrir un pauvre, et si quelqu'un fait plus de son gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Il faut savoir que l'obligation du jeûne est descendue progressivement. En début, Dieu avait donné le choix aux gens, soit jeûner ou soit de nourrir un pauvre, même à ceux qui avaient la possibilité de jeûner. Et il y a 3 explications à ce verset. Il est dit que ceux qui ont la capacité de jeûner peuvent nourrir un pauvre en compensation. Cette explication est soutenue par le propos de Salam ibn Aqwa qui dit, lorsque ce verset est descendu, celui qui voulait nourrir un pauvre pour compenser, il avait le droit de le faire jusqu'à ce que le verset qui vienne abroge le premier, rapporté par Al-Bukhari. Et selon Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, ainsi que Salam ibn Aqwa, qui explique ce verset, cela signifie pour ceux qui éprouvent une grande difficulté à jeûner, ce qui n'est pas pareil, alors qu'ils nourrissent un pauvre. Et la 3e explication, qui est faible, est pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent un pauvre. Donc on a cette classification, la femme enceinte qui allait. Lorsqu'elles ne peuvent jeûner ou ont peur pour leurs enfants, à cause de l'allaitement, il leur est autorisé de manger et doivent nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et elles n'ont pas rattrapé ce jour. Vous voyez, c'est pas pareil. Il y en a qui vont jeûner et en plus ils vont nourrir une personne, comme on dit, un mesquine, c'est ça, le vrai, pas le faux, parce qu'il y en a qui font les mesquines et puis c'est pas des faux, c'est pas des vrais pauvres. Ceux-là, elles n'ont pas rattrapé ce jour. Il y a également une divergence de savants lorsque la femme mange car elle a peur pour elle-même ou lorsqu'elle a peur pour son enfant. Certains sont d'avis que si elle a peur pour elle, elle doit rattraper son jeûne, et si elle a peur pour son enfant, doit rattraper et nourrir un pauvre. Oui, c'est différent. Selon Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, lorsque la femme enceinte a peur pour elle-même et qu'elle allaite pour son enfant pendant le Ramadan, le mois de Ramadan, elle mange et nourrit un pauvre pour chaque jour mangé. Et elle ne rattrape pas le jeûne. Authentifié par Albani, le savant Albani,
qui vient, Cher Albani, qui vient du pays de l'Albanie. Selon Nafi, que Dieu l'agrée, une des filles d'Ibn Omar était mariée à un Koresh et elle était enceinte. Koresh, c'est les gens de la Mecque. Elle fut une tribu de la Mecque, la tribu principale de la Mecque. Elle fut atteinte d'une grande soif pendant Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, et Abdullah ibn Omar lui a alors ordonné de manger et de nourrir un pauvre à la place de chaque jour, authentifié par Albani. La mesure obligatoire pour nourrir un pauvre. Les savants ont dit, pour nourrir un pauvre, on doit lui offrir un repas, soit un déjeuner, soit un dîner. Il n'est pas obligatoire de nourrir la personne une journée entière. Quant à la quantité, soit un moud, c'est le terme arabe, ce qui comporte les deux mains, vous voyez, une main, like, une autre main, like. C'est pas les deux mains, c'est les deux mains. Les deux mains jointes l'une à l'autre. De froment ou la moitié d'un sa, c'est-à-dire deux mouds d'autres nourritures. D'après Anas ibn Malik, que Dieu l'a créé, lorsqu'il n'avait plus la possibilité de jeûner une année, il a fait une grande gamelle de tarid. C'est du pain avec de la viande. Ça va être bon, ça. Puis, il appelle 30 pauvres et les nourrit jusqu'à les rassasier. De ce hadith, ce propos, ça veut dire du propos du prophète, que le salut et la paix de Dieu soit sur lui, qu'il est permis de nourrir 30 pauvres en une seule fois et ainsi expier tout le mois d'un coup. Selon l'avis des savants, les ulama, comme on dit en arabe, il n'est pas permis de donner de l'argent, mais il faut donner de la nourriture, car Dieu, dans le Coran, parle de nourriture. Après, à vous d'interpréter le texte maintenant. Est-ce que j'envoie de l'argent? Est-ce que je donne de l'argent? Ou est-ce que je ramène un sac de blé, un sac de farine, un sac de froment? Alors là, avec la pénurie, ça va être autre chose. Donc, peut-être prendre vos précautions. C'est tout ce que je voulais vous dire concernant pour le mois de Ramadan. Vous aurez beaucoup à entendre et à voir dans d'autres vidéos de d'autres personnes. Et aussi pour ceux qui vont dans les lieux de culte. Où dès le début on va vous rappeler cela, mais bon, le but c'était de vous rappeler ces deux revues qui existaient en 1990-1991, qui fait quand même pas mal d'années, 30 ans, pour certains la moitié d'une vie, la mienne, un peu moins, parce que j'ai plus. Voilà, donc c'est tout ce que je veux dire, et je vous dis paix, et à la prochaine si Dieu le veut, et quand où j'arrête, c'est là.